passe, ça va être transporté. Il faut faire attention. Le tir de Duquette et bel arrêt de Ciarlo là-dessus. Duquette qui il est allé d'une belle poussée là, pour ce défenseur de l'autre côté, Chouinard. Longue remise à Raoul Boilard. Elle n'a fait simplement que dévier la rondelle jusqu'à Desrosiers dans le territoire des Sags. Oh, quelle mise en échec de Chouinard à l'endroit de Samuel Vachon. On s'est lancé à partir de leur territoire. Remise à la droite, ça a été bien arrêté, là, bien coupé en défensive par Gagnon. Finalement, le Drakkar va tenter de récupérer. C'est Gilbert. Gilbert a beaucoup de temps. Il va prendre bien son temps en plein centre, va envoyer ça jusque sur le bâton du gardien à l'autre bout. Et on vient d'écouler encore de près. Et le but! Et le but! Écoute, je regardais ce qui se passait et ça s'est fait tellement rapidement. Gagnon. C'est Dufour qui marque en désavantage numérique. Et la rondelle. Le voit qui vient de se passer. Ouais. Écoute, à 5 minutes 41 secondes en désavantage numérique, Isaac Dufour qui marque. On revoit l'action. Est-ce qu'il y a eu un mauvais bond? Non, c'est vraiment une déviation, le lancer du coin de la patinoire de Gagnon. Oui, il a passé entre Massé et le gardien et il a fait dévier la rondelle. Alors, quel jeu! Ça a passé tout en juste... haut de l'épaule. Oui, tout juste en haut de l'épaule. Alors, en désavantage. Derrière la cage de Frécourt, c'est personne qui s'empare du disque. Harcelé, mise en échec. Pas de mise en échec, mais absorbé. Barre horizontale. Il y a eu une barre horizontale, un autre tir d'ensuite de Lavoie qui a frappé un joueur devant. Donc, 2 chances de marquer coup sur coup. Un autre à l'enlever! Et le but! Ça a été pied, je crois, mais reste à savoir, ça partait du Gilbert. Point droit, c'est Gilbert qui a pu les tir et qui a trompé la mission. Pearson, c'est le premier de rang pour aller... Mais pour l'instant, là, on ne sait pas qui a fait le dévier, mais c'est un tir de Gilbert. On va revoir l'action. Gilbert dans le cercle. Oui, Pearson dans l'enclave. 34 aurait fait dévier. Donc pour l'instant, moi, c'est ce que je vais mettre sur ma feuille. Sean Pearson, l'auteur de ce but. À 5 contre 5. Il a connu une bonne présence, Pearson. C'est comme la récompense pour son travail. À 10 minutes 30 secondes, à 5 contre 5. Dans ce temps, le Drakkar est dans son territoire. On va toucher la rondelle le long de la clôture. C'est reçu par Penocha qui remet au centre. Le revirement créé par le Drakkar. C'est Duport. Duport la passe de l'autre côté, les sols, le tir, l'arrêt. C'est Gill qui a reçu cette rondelle et qui s'est fait frustrer par Précourt. Alors le hockey de rattrapage avec 3 buts d'écart. Benedetto à sa droite, s'avance dans le cercle, un tir. Dévie à la droite de Précourt. Drakkar pour l'instant installé en avantage numérique dans le territoire des Sags. Mais non, c'est ce qui est pensé. Mise en échec de Gill. Légal. Oh, mais en endroit de légal. Là, c'est la menace et c'est l'arrêt de Précourt. Le Drakkar qui a failli marquer là, en avantage numérique pendant que je commentais cette mise en échec. Au point d'appui. On s'avance dans le cercle, un tir et le but! Mathias Peravski qui s'est avancé. Et tout de suite après, il l'a accroché, il l'a fait tripler. Et là, on voit 3-0 pour le Drakkar. Ça coûte cher quand on veut se venger. Oui, on ne veut pas se sacrifier pour son équipe. Quand on se retient, on attend un autre moment, y aller de façon légale. Quand on ne peut pas faire ça, bien, quelquefois, ça peut coûter cher. Et c'est 3-0 Bécomo. Duport, Pearson, Melovski ont marqué. Alors, pour l'instant, tout baigne dans l'huile pour le Drakkar de Bécomo. Avec l'arbitre. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la pénalité ou au centre, sur le plan gauche. C'est Gill. Gill freine. Envoie près du point d'appui un tir. Le gardien ne semblait pas trop s'attendre à un lancer là, de période. On s'échange à la rondelle avec un bon échec avant en territoire de Bécomo. Oui, le tir et quel arrêt de la jambière de la part de Ciarlo. Il y aura pénalité. Penocha à Leroux. Leroux vers Penocha. Penocha devant. Le tir de Leroux à bout portant. Bel arrêt de Ciarlo. Et toujours au commun. Les enjeux remportés par les Saguenayens qui se sont améliorés également de ce côté-là en deuxième. Un tir et un bel arrêt de la jambière sur ce tir d'Alexis Morin. Ciarlo était prêt. Voilà qui est fait. Le Drakkar qui l'emporte. Et
c'est un... Non, j'allais dire un dégagement, mais on a bien joué à la ligne bleue là, pour garder le 10 du côté des Saguenayens. Wong à Desruisseaux. Desruisseaux au point. Massé, le tir et le but. Massé était placé dans son endroit de prédilection, là, un peu comme Justin Poirier. Là, il aime bien se placer dans le cercle pour décocher en jeu de puissance. Et voilà, une pénalité plus que celle à Émile Chouinard, et ça va permettre, en avantage numérique, aux Saguenayens de se ramener dans le coup un petit peu dans ces 3-1. Tout s'est joué quelques secondes plus tôt lorsque le Drakkar n'a pas réussi à sortir de son territoire malgré le fait qu'ils avaient gagné la mise au jeu. C'est finalement Usereau qui va s'en emparer. Usereau à Vachon. De l'autre côté, c'est Armstrong. Armstrong et le but! Armstrong qui finalement là s'est dirigé vers le filet. Le 88 qui touche la cible. Et en très peu de temps, là, le dernier avait été marqué à 8-12 et celui là à 9 minutes 14. Donc on parle un peu plus d'une minute. Là. Ça change de côté vite. Le vent tourne de côté. À 5 contre 5. Ils ont de la vitesse, ils ont de bons jeunes joueurs, les Saguenayens, on l'avait mentionné. C'est un tout nouveau match, là, c'est 3-2. On voulait protéger les gardiens de but, surtout lorsqu'ils sortent de leur cage qui sont vulnérables. Gill, un arrêt pendant ce temps-là, c'est l'arrêt de Précourt. Gill à nouveau s'avance dans le cercle, feinte bien, picote bien le tir dans la vitesse de Précourt, et c'est l'arrêt. De s'en emparer, le récupère par la suite. Et là, beau jeu, c'est Peteris Boulan. C'est une attaque en surnombre. Peteris Boulan s'avance. Passe de l'autre côté, le tir et l'arrêt de Ciarlot. En désavantage numérique, la rondelle est toujours vivante. Là. Gill, harcelé, envoie jusqu'à Mélotti. On était surveillé. C'est Berthelot qui va simplement dégager. Oh, on quitte notre territoire là, du côté. Et belle remise. Et c'est un 3 contre 1 grâce à cette passe de Ciarlot. Le tir et le but. Et Ciarlot. Et on voit Justin Gill qui pointe dans le bleu. Faites une passe fantastique à Gill. Ciarlot est très heureux. Oui, je crois qu'il y a plus mal de sa collision. Avec raison, oui, ça vient dépasser un peu s'il y avait la douleur tout à l'heure. Alors, un but. Mais ça fait mal. Mélovski à l'embouchure. À nouveau à Mélovski. Mélovski s'avance à l'embouchure. Là, c'est Poirier. Alors, de l'autre côté, quel arrêt! Quel arrêt face à Gill. Une passe de Poirier sur le bâton de Gill et Précourt. Il est allé probablement son plus bel arrêt du match jusqu'ici. Central. Entrée de zone sur le flanc droit de Massé, remise de Massé devant. On surveille Emmanuel Vermette. Évidemment, Vermette est avancé sur les trios là, avec la blessure à Morin. Pas surpris de le voir justement en compagnie de Massé. Et le but! Ah, incroyable, très tôt. Pire scénario pour le Drakkar. Un but qui survient avec seulement, écoute, 21 secondes de jeu. Vermette a eu sa revanche sur Chouinard, dans le coin de la patinoire. Je me souviens, en première période, il y a eu une indiscipline de Vermette qui n'avait pas accueilli la mise en échec. Il vient de faire une bonne mise en échec à Émile Chouinard, qui l'a sorti du jeu, et le jeu s'est ouvert tout d'un coup. Et on a marqué. Et on a marqué Bernier. Bernier à sa ligne bleue jusqu'à Lavoie. Lavoie, là, il y a deux bâtons, ça frappe la relève. Ah, c'est Leroux. Il va s'échapper. Leroux s'avance, le tir. Quel arrêt de Ciarlot. Leroux continue d'insister en territoire du Drakkar, le long de la clôture. Au point d'appui, heureusement pour le Drakkar, là, Armstrong n'a pas réussi à garder le 10 parce que Greg Armstrong, pardon. Et là, c'est revirement. Mélotti, le tir, le but! Mathias Mélotti qui crée un revirement, arrache la rondelle à son opposant et marquera sans aide. Un but qui va permettre au Drakkar de souffler après cette menace et ce tourbillon des Saguenayens depuis quelques minutes. C'est un spécialiste en désavantage numérique, c'en était pas un. Mais à 4 contre 4, ça ressemble à la formation de désavantage numérique. C'est pas compliqué, mais lorsqu'il c'est le genre de bonhomme à 3 contre 3 pendant les prolongations, à 4 contre 4 dans les divisions, t'aimes bien l'avoir sur la patinoire, crée beaucoup de choses sur la surface un peu là, tout au cours de la saison. Mais évidemment, il faudra maintenir les résultats. Et là, pour les maintenir, il faut essayer de gagner ce match. Et le but! Il faut essayer de gagner ce match. Et là, les casquettes qui voltigent. Parce que les électroniques, c'est M. Mélotti qui a envoyé ça dans le filet. Chapeau, chapeau pour le numéro 12, Mathias Mélotti, qui après avoir marqué un but qui faisait beaucoup de bien au Drakkar à 9 minutes 17, en marque un autre qui fait beaucoup de bien dans le filet désert. Là. Alors, tout un match de Mathias Mélotti. Un but qui survient à 10 000 Chouinard, le numéro 15, qui obtient une mention. Alors,
c'est la seule passe, le tir et le but. Mais ce but de Leroux fait un peu moins mal là, au Drakkar, puisque on avait réussi à se redonner 3 buts d'écart. La marque qui devient maintenant à 6-4 avec ce but de Jérémy Leroux, le numéro 11 qui touche la cible. Certainement assisté du numéro 28, Vermette. Emmanuel Vermette. Alors Vermette, le vétéran qui obtient une mention d'aide là-dessus, nul doute. Seconde à faire, le disque qui se retrouve au point d'appui. Et là, c'est vers Massé derrière le filet. Je disais, il est dangereux de ce côté-là. Là, c'est un tir. Et le but! Quitté. Et à 2 secondes, mais il sera trop tard. Le Drakkar est chanceux. Il restera 2,1 secondes. Et avec une mise en jeu au centre, il sera trop tard. Mais quand même, on a bien réagi là du côté des Sags. Et même si c'est une calorie vide, ça vient gâcher un peu la fiche de Scarlett en défensive. Match qui devrait se terminer maintenant 6-5 avec ce but d'Émile Guidé à la toute fin. Il restait 2,1 secondes à faire. Donc, du côté des Saguenayens, Jacques, il sera trop tard. On aura manqué un peu de temps, mais on s'est vraiment battu jusqu'à la fin pour leur